Si un prêtre vient dans votre maison, par exemple, pour venir vous voir, vous rencontrer, en tant que prêtre, il arrive chez vous et que vous le chassez, vous chassez le Christ lui-même. Mais comment savoir qu'il s'agit d'un prêtre? Mais si vous le connaissez. Oui, mais avant, les prêtres avaient leur soutane. Même en dehors de la messe, en dehors de l'église, ils étaient dans la rue avec une soutane. On pouvait savoir qu'ils étaient prêtres. Aujourd'hui, un prêtre s'habille, comme vous et moi, sans... Aujourd'hui aussi, il y a des pasteurs qui portent des soutanes. Ça ne veut pas dire que ce sont des prêtres. Donc, on peut pécher par ignorance. Hein? On peut pécher par ignorance. Je ne savais pas que c'était un prêtre. Mais pour quelqu'un qui sait que cet homme vient me voir dans ma maison parce qu'il est prêtre et que vous lui dites « je ne veux pas vous recevoir », c'est vous avez chassé le Christ lui-même. Okay. Mépriser un prêtre, c'est mépriser le Christ. Saint Cyril d'Alexandrie dit de se garder de mépriser les choses divines à cause de celles qui sont propres aux hommes. Ah, ce prêtre-là, je le connais. Ah, je sais quelle est sa vie. Mépriser un prêtre, c'est mépriser le Christ lui-même. Il faut faire la distinction entre ses actes de la vie privée et ce qu'il fait quand il exerce son sacerdoce. Donc, par exemple, il y avait un prêtre, il y avait un moine qui avait l'habitude de recevoir un prêtre dans sa maison pour lui dire la messe. Et puis un jour, des gens sont venus mal lui parler du prêtre, en lui disant, ce prêtre-là n'a pas une vie éthique, voilà, tout ça, ainsi de suite. Et quand le prêtre est arrivé dans son église, le moine a fermé la porte et ne voulait pas recevoir le prêtre. Tout à coup, le Seigneur a donné une vision à ce moine, il est rentré en extase et il a vu une source d'eau qui était très pure. Et il avait soif, il voulait boire de cette eau.